Cher Bélier, bonjour, bienvenue sur votre nouvelle vidéo qui est donc pour la période du mois de mai jusqu'à début juin. J'espère que vous vous portez bien. Et donc vous verrez sur cette nouvelle vidéo, j'ai apporté quelques petites modifications qui me plaisent bien. J'espère que ce sera aussi le cas pour vous. Ensuite, j'ai aussi une petite information complémentaire concernant les vidéos trimestrielles au sujet de la vidéo justement qui est en supplément, donc en approfondissement, que je ne fais plus et que donc vous pouvez quand même de toute façon retrouver la possibilité d'avoir une vidéo personnalisée comme d'habitude à l'adresse qu'il y a toujours en dessous de mes vidéos. Et puis je vais la mettre aussi tant que je parle là, affichée. Et alors pourquoi je ne fais plus ce genre de vidéos supplémentaires? C'est parce que ça me fait énormément de travail et que maintenant je pense que c'est l'opportunité d'apporter quelque chose de nouveau à la chaîne. Et puis voilà, tout simplement. Donc maintenant on va se retrouver pour votre tirage. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, cher Bélier, on se retrouve donc sur votre tirage dont la structure n'a pas changé depuis la fois précédente. Je vais tout de même en fait redonner comment est structuré le jeu pour les personnes qui arrivent pour la première fois. Alors ici, c'est une carte qui donne le présent. Ici, c'est un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Sous la ligne du dessous, on a la carte du milieu qui parle du passé, dont la conséquence se trouve dans le présent. Donc, il y a deux cartes de présent. Et la dernière carte, c'est celle du futur. La carte qui est sur le côté, ici, c'est la carte de l'ambiance, par laquelle on va commencer, puisque pour vous, donc, c'est la carte de l'ermite, qui va nous indiquer que l'ambiance durant la période donnée symbolise en fait comme si on allait parler de votre, j'allais dire, lumière intérieure. Ça peut être un amour qui est profond, qui est désintéressé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie au point de vue spirituel, ce qui n'empêche pas l'aspect sensuel aussi d'exister dans une relation particulière. Il peut y avoir aussi le fait d'une solitude qui est vécue très intensément au point de vue intérieur, pour faire peut-être des choix ou un choix qui est durable. Parce qu'avec cette carte, lorsque il y a un événement particulier qui change, qui évolue, etc., on parle de mouvement lent, mais s'il y a engagement, normalement, c'est un engagement qui est durable, en tout cas sur du long terme. Voilà pour cette carte. Donc, je commence avec la carte de la lucide, ici, qui parle, comme cette carte-là, d'introspection, d'analyse de situation. On parle finalement d'un besoin de solitude ou alors
d'un espace de solitude dont vous profitez justement pour faire une pause introspective et qui vous permet d'analyser plus en profondeur votre vie sentimentale et d'en poser en fait peut-être des jalons, peut-être des choses pour faire évoluer votre situation vers une personne sans doute que vous avez déjà en pensée. En tout cas, ça peut être aussi le fait que vous avez un lien particulier avec une personne de votre cercle amical ou de votre cercle familial, puisqu'on parle de vie sentimentale d'une manière générale. Voilà. Donc, sur le point de l'obstacle, par contre, il y a la carte de la conjurée. Alors, au départ, c'est une carte qui n'est pas très favorable. Donc, du fait qu'elle soit sur le point de l'obstacle, en fait, elle donne l'idée qu'il y a tendance à se projeter dans des projets avec des idées peut-être limitantes, pesantes, parce que c'est comme ça qu'elle est au départ. Le seul point positif qu'on peut, les seuls, il y en a deux, je pense, qui me reviennent pour cette carte, c'est le fait d'avoir de la persistance, de la patience et un très grand sens d'observation. Donc ça reste positif si vous voulez, mais comme c'est sur le point de l'obstacle, ce sont des choses qui vous sont provisoirement inaccessibles. Il faut dire aussi que l'énergie de cette carte donne à voir avec une tendance, à voir et à ressentir, avec une tendance à avoir donc une mauvaise opinion, alors soit de soi ou d'autres personnes, une mauvaise opinion des situations, des expériences qui sont vécues, et il en résulte en fait par rapport à ça le fait qu'il y ait une certaine provocation, tendance à la provocation, à la démesure au point de vue des attitudes ou du langage. Voilà. C'est surtout que l'émotionnel en fait qui est dans cette énergie à cette période donnée, pendant cette phase-là, est peut-être déformé. Alors, en conséquence, on a sur la carte suivante l'énergie de la carte qui s'appelle la chute. Donc, c'est une carte qui n'est pas positive non plus, je dirais au premier abord, parce que on peut passer des fois des étapes difficiles et complexes qui finalement, même si elles ne sont pas très bien vécues, parce que elles apportent en fait des difficultés ou de la douleur ou de la souffrance, il se trouve que quelquefois, c'est très positif, finalement, au point de vue du résultat. Donc ici, on a cette carte de la chute qui nous explique qu'il y a des conflits intérieurs, peut-être une baisse de foi en soi, avec une envie ou une position qui est prise avec du recul, en étant plus en retrait pour se protéger au point de vue émotionnel. Ça peut être le fait que finalement, il y a des rencontres ou la rencontre à laquelle vous pensez, vous avez des difficultés à la réaliser, à la concrétiser. Dans ces trois cartes-là, il y a cette idée de concentration sur un point, sur un objectif, et le fait que l'émotionnel est malmené, et qu'il y a cette envie
de retrait, de se mettre en retrait. Et comme il y a une idée de remise en question d'une situation aussi. Sur les cartes suivantes, on va commencer par celle qui donne le passé, qui est sur le point passé. On a la carte qui s'appelle Envoûté par les elfes. Donc c'est une période intense, au même titre qu'il y a de l'intensité ici, dans cette carte-là. Donc une période intense de réflexion, on est toujours dans la réflexion, vous voyez. De réflexion, donc intense de réflexion, de spontanéité, d'ouverture, de disponibilité à la vie. Elle est très positive, cette carte. Mais il y a toujours ce côté, enfin, mais entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a rien de mais finalement. Donc, il y a toujours ce côté d'intensité et de réflexion. Alors, je pense que c'est pour connaître, peut-être pour connaître de ce que vous avez à offrir. Donc, vous êtes en train de voir en vous-même de quoi peut bien avoir besoin l'autre personne et de quoi vous pouvez lui apporter. Quelle disponibilité, quelle ouverture vous pouvez lui apporter. D'où en fait ce côté ivresse de foi, donc de confiance, hein, c'est la foi, de confiance que vous apporte, que vous apporte cette énergie ici. Donc on est sur le point du passé, donc c'est quelque chose qui en fait a déjà eu lieu. Et donc ça vous est possible, au point de vue, je parlais de cette ivresse, je pense que ce qui vous a été possible de vivre par rapport à cette ivresse, c'est quand même déstabilisant. Alors, sans doute, durant cette période d'intensité, d'ivresse, de spontanéité, d'ouverture, donc à la vie, à la disponibilité de la vie dans laquelle vous vous êtes mis, il y a dû y avoir des synchronicités, des coïncidences. Alors, c'est à vous de voir en fait, en faisant un petit retour en arrière, voir ce qui s'est passé. Des évidences, des choses de ce type, comme si vous étiez en train de parler directement et intimement avec la vie. Et que la magie de la vie, justement, vous répondez peut-être instantanément même. En général, ça répond toujours instantanément et quelquefois, ça devance, voilà, ça devance le questionnement. Donc, voilà. Ensuite, sur les conséquences ou la conséquence, on a sur l'aspect présent la reine des elfes, des bois sombres. Et ici, maintenant, c'est que votre ressenti, c'est que quelque chose de nouveau vient vers vous. Et finalement, j'ai le sentiment que finalement, sans en prendre vraiment la mesure, vous avez créé une force intense, encore de l'intensité, qui pourrait être déstabilisant. Mais là, maintenant, c'est sur l'aspect présent. En tout cas, vous êtes concentré sur quelque chose que vous avez à l'esprit, sur là-dessus. Concentré sur quelque chose que vous avez, je pense, créé déjà dans le passé. Et vous continuez à mettre de l'énergie dedans
Et là, l'intensité de ce que vous êtes en train de créer grandit, prend de l'expansion. Et vous n'avez pas encore la mesure de la force, de l'intensité que vous avez mis dans cette création. Parce que c'est quelque chose de nouveau que vous êtes en train de créer et sur lequel vous êtes concentré, mais très très concentré, hein. Alors, on va mettre d'autres cartes après et on va voir quelle information nous apportent ces cartes. Alors, on est toujours dans le même domaine de concentration, de vision, de choses comme ça, puisque la carte de la rêveuse sur le futur nous parle de visualisation par rapport à des envies, des projets, des choses que vous voulez vivre, vous voulez expérimenter. Et donc là, vous laissez vivre votre imagination plus que des actions que vous faites à l'extérieur. C'est très intériorisé votre jeu là. C'est très 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 intériorisé ce que vous vivez comme expérience sur cette période. Alors, on va mettre, comme j'ai dit, d'autres cartes pour avoir des informations complémentaires. Alors, hop. Il y a une idée de mystère, il y a une idée aussi comme j'ai dit, de visualisation, d'intuition très forte, comme si vous étiez en train de travailler à attirer à vous, donc avoir une très forte attraction par rapport à, sans doute, attirer à vous la personne qui pour vous est idéale. Peut-être que vous l'avez déjà à l'esprit parce que vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas encore, mais que vous êtes en train de faire, comme j'ai dit, des visualisations et d'essayer de voir, de créer cette personne dans votre esprit au point de vue des caractéristiques de sa personnalité notamment. Et voilà. Alors, je pense que cette carte-là, elle est ici parce que justement, comme c'est très intériorisé ce que vous vivez, je pense qu'on parle pas mal de côté secret. De côté secret et mystérieux dans l'énergie dans laquelle vous êtes. Alors, ici, on a le 7 de coupe. C'est pas surprenant, finalement, avec les autres cartes qu'on a vues. Elle est à l'endroit, donc c'est positif. Je parle de celle-ci. Voilà, donc, avec la lucide, on a le 7 de coupe. Donc, on est toujours dans cette idée de visualisation, de vouloir atteindre un idéal, et on n'est pas du tout sur des choses que vous voudriez créer qui pour l'instant seraient dans l'aspect tangible. Là, on est dans l'intangible et vous êtes en train de tenter de toutes vos forces de créer une situation ou des situations, des circonstances. Alors, je vais rallumer mon écran. Des circonstances
idéal pour vous, pour atteindre ce que vous avez envie de créer autour de vous et pour vous, et à côtoyer, je pense, une personne qui vous convienne et qui soit en parfaite harmonie avec vous. Sur la carte d'après, ici, dans le présent toujours, on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui, là, je pense, alors c'était sur la reine des elfes. Donc, voilà. Et donc le roi d'épée ici, il est en train de souligner un aspect très objectif finalement, où vous restez fixé sur justement ces idées que vous avez par rapport à la création que vous voulez mettre en place, le lien que vous voulez créer sans doute avec une autre personne. Et j'ai parlé de nouveauté, d'une énergie nouvelle que vous êtes en train de créer. Vous êtes très radical, et j'ai dit radical et objectif, mais en même temps, vous êtes sur la défensive, et pour défendre en fait votre, entre guillemets, votre bébé, votre création, peut-être la proximité que vous êtes en train d'essayer de développer vis-à-vis d'une autre personne. Sur les deux points qui parlent donc de l'évolution de la situation, on a le chariot d'une part et d'autre part donc le battleur. Alors, normalement, je pense que vous sortez de... Là, c'était la chute où il y avait des conflits intérieurs, etc. Vous en sortez très bien, vous vous en remettez très bien, et vous repartez avec une très grande énergie. C'est comme si vous étiez requinqué finalement, et qu'il y avait eu cette étape avec un peu de faiblesse finalement, peut-être un besoin de repos, un besoin de se détacher d'une activité, d'un lien, de rencontres qui devenait trop encombrante. Là, vous avez pris le temps nécessaire et qui vous était nécessaire. Et puis, je pense que dans le futur, finalement, vous en sortez victorieux. Voilà. Vous en sortez requinqué. Sur l'autre carte, on a la carte du battleur dans son sens renversé, qui indique quand même qu'il y a un petit souci, je ne vais pas dire une grosse difficulté, parce que la carte qui est là est quand même extrêmement positive, elle est bien entourée aussi. Ça veut dire que il y a, je pense, une petite faiblesse au point de vue de la confiance en soi, au point de vue peut-être de l'estime de soi, qui est un petit peu touchée, sans grande faiblesse, mais c'est un petit peu touché. On va remettre une carte dessus. Voilà, on prend la première. Donc, c'est la roue de la fortune qui est dans son sens normal. Donc, c'est très positif. Ça veut dire que vous arrivez à transformer ce que vous vouliez faire au départ, et que il y a toujours un peu, enfin toujours, il y a un peu d'instabilité, mais c'est extrêmement positif au point de vue de ce que vous vouliez mettre en place, les contacts que vous vouliez prendre, les initiatives, peut-être un
un réseau d'amitié avec d'autres personnes, il y a toujours cette possibilité. Et puis, si c'est une personne avec qui vous vouliez donc un attachement, un lien plus approfondi, ça reste possible, et parce que les deux cartes sont extrêmement positives, et ça pourrait signaler donc un nouveau départ. Voilà, très cher Bélier, je vous souhaite une très belle continuation, et puis je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. Voilà, au revoir, à très bientôt.